Bonjour, Nathalie Cariou, experte francophone de la liberté financière et coach en intelligence financière. Dans cette vidéo, nous allons parler de la SCI et notamment de la SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. En principe, une SCI, une société civile immobilière, est une société dite transparente, à savoir qu'elle ne paye pas d'impôt sur les sociétés, c'est vous qui payez l'impôt au titre de vos revenus à proportion des parts que vous avez dans la société civile immobilière. Mais dans certains cas, soit sur option, soit par obligation, notamment quand vous faites de la location saisonnière, vous êtes obligé, eh bien, votre SCI va être à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Quels avantages, quels inconvénients? Premier avantage, l'impôt sur les sociétés est toujours beaucoup plus simple, beaucoup plus systématique que l'impôt sur le revenu. Donc, vous avez une comptabilité qui tient beaucoup mieux la route. Deuxième avantage, vous avez la possibilité de rentrer beaucoup plus de charges dans votre comptabilité que si c'est à titre individuel. À titre individuel, il y a des charges que vous ne pourrez pas prendre en compte. Si vous êtes sur une société à l'IS, vous pouvez tout mettre, toutes les charges, tout ce que vous avez payé, l'essence pour aller d'un lieu à l'autre, éventuellement le restaurant si vous avez invité le banquier, eh bien tout ça, vous pouvez le mettre dans la comptabilité. Vous pouvez également amortir votre bien, donc ça diminue d'autant votre base imposable. Donc ça, c'est une autre bonne idée. Donc intérêt de la SCI à l'IS, il est là. Intérêt aussi, l'IS, c'est 15% tant que vous n'aurez pas fait un énorme bénéfice, tant que vous ne ferez pas plus de 38 000 € de bénéfice. Maintenant, il y a aussi des inconvénients. Et il y en a notamment deux. Un qui, pour moi, n'en est pas un, mais qui pour vous pourrait l'être, c'est que lorsqu'on est sur une société qui paye l'impôt sur les sociétés, on a besoin de tenir une comptabilité. Et tenir une comptabilité, ça demande effectivement d'avoir un comptable. Donc, il y a un petit peu plus d'obligations légales que pour une société transparente. Donc, si vous n'avez pas des énormes compétences comptables et que vous n'aimez pas tellement les chiffres, ça peut être un problème qui, en l'occurrence, pour moi, c'est vrai que j'ai du mal à y penser parce que c'est quelque chose que je fais assez naturellement. Et puis, il y a un deuxième inconvénient, et peut-être que celui-là est plus important, c'est que, donc dans un premier temps, vous ne payez pas d'impôts ou peu d'impôts, mais vous avez aussi, par le processus des amortissements, un bien qui, tous les ans, entre guillemets, prend de la valeur. Et à la fin, si vous devez le revendre, vous allez payer la plus-value sur la totalité du bien et au taux de l'impôt sur les sociétés. Donc en fait, vous prenez le bien, on va dire que vous l'avez amorti sur 30 ans, le bien il a 30 ans, il vaut 500 000 € puisqu'il a été amorti en totalité. Donc 500 000 €, c'est ce qui apparaît dans vos livres et vous payez 33% de plus-value dessus au moment de la revente. Qui plus est, au moment où la SCI revend le bien. Mais l'argent, il est toujours pas dans votre poche, il est dans la poche de la SCI. Donc dans le cas de la revente, la SCI à l'IS est relativement, voire très compliquée. Dès que vous avez un bien que vous savez que vous allez garder pendant très longtemps, que peut-être vous n'allez pas revendre parce que ça va être un bien de famille, à ce moment-là, je vous suggère de regarder la possibilité d'avoir une SCI à l'IS et pas une SCI à l'impôt sur le revenu. Voilà, c'était mon conseil du jour sur la SCI. Si vous voulez d'autres conseils sur l'immobilier, l'entrepreneuriat, l'infopreneuriat, donc sur Internet, et puis la bourse et la liberté financière, vous n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour être averti des prochaines vidéos. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de la chaîne de Nathalie Cariou sur la liberté financière.